Bonjour à toutes et à tous. En cette période estivale, je voulais aborder avec vous la thématique des congés payés. Alors c'est une thématique qui fera l'objet de plusieurs vidéos puisqu'il y a énormément de choses à dire sur la prise des congés payés, sur l'ordre des départs en congé, sur la négociation qu'il y a avec les CSE, le congé payé, la maladie, le congé payé, le fractionnement. Voilà, donc ça sera tout autant de sujets que nous aborderons dans les prochaines vidéos. Là, aujourd'hui, je voudrais vraiment faire un focus sur la prise et le départ en congé payé. Donc, chaque salarié a le droit à 2 jours et demi par mois de congé payé. Contrairement à une idée reçue, on n'est pas obligé d'attendre d'une année sur l'autre pour prendre ces congés payés. Ils sont acquis à partir du moment où on a travaillé pour avoir donc ces 2 jours et demi par mois, et on peut les prendre très bien au fur et à mesure dès qu'ils sont acquis. On pourrait aussi les prendre par anticipation avec accord de l'employeur. Ça, c'est vraiment à la discrétion de votre patron. Pendant les congés payés, l'employeur verse aux salariés une indemnité de congés payés. Ce n'est pas exactement la même chose que la rémunération classique que l'on touche quand on travaille. Donc du coup, quand on est sur une période d'un mois où on va être à la fois au travail et à la fois en congé payé, le salaire que l'on va toucher à la fin du mois peut de temps en temps varier en fonction donc de la prise de congé payé, puisque l'indemnité de congé payé se calcule en fonction de 2 règles et on prend la plus favorable pour le salarié, soit la règle du maintien de salaire, soit la règle du dixième par rapport à un salaire moyen. Donc c'est normal si quand vous avez une période de congé payé, votre salaire fluctue à la fin du mois par rapport à une période où vous avez travaillé complètement. Concernant la prise des congés payés, on a notre compteur de congés payés qui est calculé entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année. Dans cette période de référence-là, on a une période obligatoire de prise de congés payés qui est prévue par le Code du travail, qui est normalement de 15 jours entre le 1er mai et le 31 octobre, 15 jours consécutifs. Le congé payé est un droit fondamental, donc il faut vraiment faire attention à bien pouvoir les prendre et à l'employeur de laisser la possibilité aux salariés de les prendre, voire même de les fixer, puisqu'en matière de congé payé, c'est l'employeur qui est complètement souverain et qui a la possibilité de manière unilatérale de fixer la date, l'ordre et les critères de départ en congé. Concernant d'ailleurs ces congés et cet ordre de départ, concernant la procédure, le salarié fait sa demande de congé payé ou alors l'entreprise fixe unilatéralement l'ordre des départs en congé pour tous. Ça pourrait être une fermeture collective ou un départ en congé par roulement. C'est l'employeur qui a toujours le dernier mot. Ce dépôt de congé payé se fait donc selon un formalisme qui est fixé donc en interne et les critères d'ordre de départ en congé sont négociés avec les élus du CSE de manière à ce que ça soit le plus équitable possible et que ça colle le plus possible aussi avec la réalité de service et de l'activité de l'entreprise. Et fixer ensuite le calendrier d'ordre des départs en congé. Et l'ordre des départs en congé est diffusé auprès de chaque salarié au moins 1 mois avant le départ de chaque salarié qui doit partir en congé. On prend ensuite ces congés, donc dans le respect des dispositions d'ordre public, dans le respect des congés payés simultanés, notamment pour les conjoints et les partenaires qui sont liés par un PACS, qui travaillent dans la même entreprise, et aussi donc dans le respect des critères d'ordre de départ qui ont été négociés dans l'entreprise avec les élus du CSE ou qui ont été fixés par l'employeur. Sur le mois concerné, donc comme je vous disais, on va avoir le salaire plus l'indemnité de congé payé. Et pendant la période de congé payé, l'élu du CSE garde par contre son mandat qui est actif. Donc il pourrait très bien être en congé payé, mais s'il y a une réunion, s'il y a une intervention, s'il y a une action à mener en tant qu'élu du CSE, il a tout à fait la possibilité de la mener. On continue d'acquérir des congés payés, on continue d'acquérir de l'ancienneté et tous les autres avantages, même quand on est en congé payé. Toutes ces dispositions sont prévues aux articles L3141-1 et suivants du Code du travail et les articles D41-1 et suivants du Code du travail. Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des mesures plus spécifiques et des accords d'entreprise négociés avec les élus du CSE aussi.